Bienvenue dans Stardling, le média numéro 1 sur le Joshi en France. Je suis Samy, fervent passionné de Stardom depuis 2019 et monteur vidéo indépendant, plus particulièrement dans le catch, et je suis accompagné de Miyano, CM international approuvé de Seedling. Et à travers ce podcast, nous couvrons la scène du monde fabuleux du Joshi, le catch féminin japonais. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 60e épisode de Stardling, la référence Joshi numéro 1 en France. C'est le seul podcast à vous faire découvrir Stardom, Seedling et le Joshi avec passion comme toujours. Je suis évidemment en compagnie de Miyano. Miyano, comment vas-tu ? Ça va très bien, bonjour à tous et j'espère que vous êtes tous prêts à monter dans le train Emi Souré qui va devenir la prochaine championne. Ouais, bon, on va se calmer. On n'est pas emballé des masses. Le train, je pense, t'es tout seul dedans. De toute façon, comme l'a dit Sturi, tu vois, je pense que ça intéresse pas grand monde. Mais franchement, il y a zéro hype. Il y a zéro hype, mais on va quand même faire la preview de ce show qui s'annonce assez spécial pour certains matchs qu'on a. Donc on va revenir sur la preview de Flashing Champions de ce week-end. On va également faire la preview de Seedling. Et oui, Miano, tu vas nous parler un ça veut petit peu dire qu'on va de tout parler ça. d'Arisa Nakajima dans 3 matchs. Oh là là, incroyable. Dans 3 matchs. Attends. Bah oui, Ouais, Stardom, Seedling et le troisième. Idling, C'est quoi? Elle a 2 matchs? bah oui. Ok. J'ai pas oublié un truc moi quand je t'ai envoyé le. Attends, je vérifie juste. Je me suis pas trompé. Bah Elle il y a une est. carte qui a changé chez le D. Ouais, d'accord. Ah Enfin oui, deux oui, elle est même. bien. Elle est dans 2 matchs. Ok. Ok, c'est bon. Ouais, ouais, ouais. J'avais oublié pour le main event du coup. Mais c'est bon, c'est bon. Je suis juste. Et ensuite, on va faire un petit peu d'actu, évidemment, comme à chaque épisode. Et dans cet épisode, je vais vous parler du match pour le titre New Japan Strong qui a eu lieu entre Stephanie Wacker et Alex Windsor, enfin assez rapidement. Ensuite, on va enchaîner sur, on avait dit, le show d'Anna Kimura. On va voir un petit peu la carte et on va essayer d'aborder ça un petit peu. Et ensuite, on finira avec l'annonce de 2 shows qui sont sortis. Donc, Miyano, tu reviendras dessus. Et je crois que Ouais. c'était à peu près tout. Ouais, on fait pas Marigold parce qu'on l'a déjà fait dans l'épisode Exactement. précédent. Donc Mais ce si vous voulez sera. avoir la preview de Marigold, c'est dans l'épisode d'avant. Exactement. Voilà. Et cette semaine, pas de questions, pas de recommandations de match, rien. J'ai voulu tester comme ça, tout simplement parce qu'en fait ce week-end j'ai pas du tout eu le temps, j'ai pas pu du tout m'occuper de tout ça. Et du coup avec Miano on s'est mis d'accord seulement pour faire l'épisode seulement lundi. Et du coup j'ai pas pu poster le tweet de tout lundi quoi, parce que je venais tout juste de rentrer chez moi. Et après, mardi, je suis retourné au boulot, tout ça, et ça aurait fait même pas 24 heures pour que vous posiez les questions, donc je voyais pas trop l'intérêt. Et je me suis dit, on va essayer pour une fois, sans questions, sans recommandation de match. De toute façon, on n'a pas des questions à chaque épisode, donc voilà, on va voir ce que ça donne sans cette rubrique-là. Donc voilà, je pense que c'est à peu près tout. Et maintenant, on va pouvoir passer sur la première partie avec l'update Starling. Donc, écoutez, let's go. Donc pour cette semaine, qu'est-ce qui s'est passé là depuis la semaine dernière? Euh, En vrai, pas énormément de choses, puisque je vous l'ai dit, j'ai pas eu énormément le temps de faire beaucoup de choses, etc. Ce week-end a été très compliqué pour moi. Mais j'ai quand même pu vous poster le retour des réactions live avec Miano. On s'est vu la semaine dernière, du coup, quand on a enregistré l'épisode. On vous a fait des réactions live. On en a prévu. Là, il y en a pour un bon mois et demi. Donc, ça va être lourd. Donc, il y a la dernière réaction live qui est sortie, la numéro 30, Natsupoi contre Chihiro Hashimoto. Je vous invite à aller voir ça sur le Patreon si vous ne l'avez pas encore vu. Et également, j'ai sorti la review de TJP du show Grand Princess qui était tant attendu. Je sais que Xavier et Rollord l'attendaient énormément, donc voilà, je l'ai sorti et ils ont pu l'écouter, donc voilà, ça fait plaisir. Et tous ceux qui ont envie de l'écouter, de m'entendre parler d'autre chose que de Stardom de manière plus développée que dans l'actu de Joshi, vous pouvez aller voir ça sur le Patreon. Ah, Euh, c'est pas mieux, mais bon. Bon, quand même, en plus je parle d'émotion et tout, avec Miyu qui remporte, tout ça, oh là là, c'est incroyable. Donc voilà, j'aborde ça pendant une vingtaine de minutes à peu près, donc voilà, je vous invite à aller faire un tour.
Également, j'ai terminé le projet que j'avais, là, celui que j'avais pour Strong Stylish, donc ça veut dire que j'aurai un petit peu plus de temps. Voilà, je vais pouvoir me consacrer un petit peu plus. Enfin, j'espère, ça dépendra des différents nouveaux projets que j'aurai, etc. Mais j'espère pouvoir commencer le documentaire. Mais je pense, comme je vous l'ai dit dans le dernier épisode, que je vais vous sortir l'histoire. Je vais la mettre au propre là, parce que c'est tout ce qui me manque à faire. Et elle devrait sortir dimanche. Donc voilà, je vais essayer de vous sortir ça pour ce week-end. Je garantis rien, mais je vais faire le maximum pour que ça sorte ce dimanche, avec évidemment la réaction live. Donc je pense que il y aura de quoi faire. Donc voilà, le Patreon revient petit à petit, tout ça. Et on se remet en route, on se remet en marche. Donc voilà, ça fait plaisir. Et après, ben, c'est à peu près tout pour cette update. On va terminer avec le remerciement aux abonnés Patreon. Donc on va faire ça dans l'ordre comme toujours. Du coup, on a Pip, Corwin, Amré, Roi Lord, Yanis Papis, Julien, Miburo, Florian, Trikitov, Xavier, Booba Christ et Ryuji. Donc merci à vous 12 d'être abonnés au Patreon et de continuer à soutenir le Patreon. Comme je vous l'ai dit, il va y avoir d'autres contenus qui vont continuer d'arriver. Donc un grand merci à vous tous de rester abonnés. Et également à nos membres de niveau non payant qui sont également là dans l'ordre. Donc on a Sekai-san, Queen Maze, Ethan, Christy Kazukifa et elle. Donc merci également à vous de soutenir le Patreon. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette update. Et on va passer aux choses sérieuses. On va passer directement à Stardom. Donc let's go. Donc pour cette partie Stardom, on va revenir assez rapidement sur ce qui s'est passé un petit peu au cours de ce week-end, enfin les shows là, du 11 et du 12, enfin notamment plutôt celui du 12 en grande partie. Je voulais revenir juste sur le fait que il y avait Sayaka Mitani qui était blessée dans ce show du Korakuen, et du coup elle a été remplacée par Nanami. Donc Nanami était là chez Stardom, ça fait trop plaisir. Diana qui est représentée par la grande Nanami, dont je parle souvent et que j'aime beaucoup, et qui est une catcheuse que j'aime beaucoup, surtout chez Diana. Elle a un grand potentiel et ça fait très plaisir de la voir de retour chez Stardom, puisque la dernière fois je crois que c'était un New Blood, un truc comme ça. Et là elle est de retour, donc je suis très content. Elle a fait un match plutôt cool en plus. C'était sympa, et j'espère la voir plus souvent. Je veux qu'elle fasse plus d'apparitions, donc c'était très cool. Et ensuite, on va revenir juste sur cette défense de titre avec FWC qui redéfendait leur titre, enfin qui défendait plutôt, mais qui avait un autre match quoi, pour les titres Goddess seulement une semaine après les avoir remportés, et défendait contre Azumi et Miyu Hamasaki. Donc on va revenir assez rapidement sur le match. Miano, dans sa globalité, t'en as pensé quoi du match? Pas grand-chose, c'était conforme aux attentes, quoi. Je l'ai vu il y a peu de temps, en plus, et 3,5, quoi. C'est un match titre, envie de dire sans intérêt, mais pas loin, quoi. Enfin, il n'y a aucune construction. Ils ont fait un fort ouais, les équipes se présentent tour à tour derrière. Bon, voilà, quoi. Le match est cool, hein, c'est du bon catch. Même Miyu, ça va, il a fait le boulot, même si je suis pas son plus grand fan, mais voilà, c'est pas non plus. On va pas non plus sauter au plafond, quoi. C'était une défense tout à fait honnête, et puis voilà, de toute façon, ça cherchait pas à être plus que ça. Oui, voilà, c'était une défense qui était là, et je sais même pas pourquoi elle était là aussi tôt. Elle était là pour, j'imagine, faire vendre un peu des tickets, là, parce que c'est le Korakuen, il fallait un gros truc. Et voilà, c'est tout. C'est un peu triste parce que c'est quand même 4 catcheuses excellentes. Donc j'aurais aimé qu'on ait un peu plus de préparation avant, surtout pour nous poser ça au bout d'une semaine comme ça. Mais ça changerait au fait que le match était cool, et que voilà, ça fait le taf. Azumi et Miyu, bon, ça fait le taf en challenges, mais évidemment, on n'a pas de construction, et elles ressortent tout droit de ce four-way là, donc bon, on n'avance pas trop. Mais bon, c'est une défense, c'est un match sympa, et si vous voulez le voir, je vous invite à le voir parce que c'était quand même très cool quoi. Et du coup, bah, c'est tout pour ce show du 12. Et ouais, on va passer directement, je pense, à la carte de Flashing Champions.
qui sera ce samedi au moment où on parle. Donc ce sera le 18 mai. Et du coup, on a la carte qui a été annoncée officiellement. Donc le tout premier match, on aura Ina contre Rana Yagami. Miano, qu'est-ce que t'en penses? Je sais que t'aimes bien Ina. Ouais, mais Rana, il a un peu de momentum. Il a battu Sayaka Kulala là, dans les shows précédents. Donc, j'ai peur que Ina, elle perde pour envoyer Rana sur Rina et que du coup, ça fasse encore une défense de transition en attendant d'envoyer Ina pour lui faire gagner le titre. Donc, je sais pas, je pense que la gagnante va challenger au futur. Après, est-ce qu'ils vont envoyer Ina tout de suite pour la faire gagner ou est-ce qu'ils vont envoyer Rana pour faire une défense de transition? Je sais pas. Je pense que les deux solutions sont envisageables. Et j'ose espérer que c'est Ina qui va gagner quand même. Ouais. Euh, Moi, franchement, ça me surprend un peu. Je pense que c'est Ina qui va gagner et j'ai pas vraiment de doute là-dessus. Je pense que ouais, il faut continuer à lui faire gagner du momentum et que ben, elle est partie pour, donc faut continuer comme ça, quoi. Surtout qu'en plus, ouais, certes, elle a gagné contre Sayaka Kurara, mais derrière, il y a le show du 11 mai là, elle a perdu dans le four-way là. Alors que bon, enfin, ouais, c'est Sayaida parce qu'elle a son match pour le titre high speed, mais bon, voilà quoi, ça change rien de spécial, quoi. Je pense pas qu'elle ait de momentum spécial, donc je pense qu'elle va perdre, quoi. Ensuite, on a le match suivant, on a Natsupoi et Starlight Kid contre Mei et Suzu Suzuki. Donc là, on continue l'histoire hein, avec Starlight Kid qui a pas trop de clans pour l'instant, qui commence à me faire peur dans ses interviews là, en disant que il est peut-être temps que elle montre une nouvelle facette de sa personnalité en retirant son masque, tout ça. Bon, voilà, moi je veux pas de ça. Donc ça m'inquiète plus qu'autre chose. Surtout que là, en plus, ça fait beaucoup équipe avec Cosmic Angels, donc j'imagine qu'on continue là-dessus. Et puis Suzu et Mei, du coup, c'est assez logique puisque Starlight Kid, elle a fait équipe avec elle. C'était le show du 11 mai. Et en plus, ça s'était plutôt bien passé. Et en plus, ça fonctionne très bien, je trouve, même mieux qu'avec Cosmic Angels. Donc voilà, le match a quand même du sens. Et il va être super. C'est un des matchs que j'attends le plus de la carte. Donc voilà, je pense seulement évidemment que Crazy Star va remporter. Et j'imagine encore une fois sur Starlight Kid, puisqu'il continue à lui faire enchaîner les défaites, quoi. Moi, je suis déçu de voir ce match aussi bas dans la carte, alors que c'est la seule chose sur la carte qui est construite. Donc, ça m'étonne un peu. L'histoire avec Starlight Kid, c'est le truc qui est un peu hype en ce moment, qui est booké quand tu vois les autres affiches où il y a très peu de story derrière. Après, en Donc, soi, à voir, hein. ça m'ennuie que ça soit aussi bas. Après, C'est oui, on comme ça prend sur le les site, tu vois. matchs, voilà, c'est comme ça sur le site. Donc, j'ose espérer que ça sera pas aussi bas que ça. Moi, ce que j'attends, c'est de la misco entre Natsupoi et Starlight Kid. J'attends qu'il se passe un truc, une avancée de l'histoire. Si c'est juste un match comme ça avec des gagnantes et que l'histoire n'avance pas, je serais déçu. À la limite, j'ai envie de te dire, pour une fois, et ça serait étonnant de ma part, mais j'ai presque envie de dire, je m'en fous du work rate. La seule chose que j'attends, c'est une avancée dans l'histoire. Là, clairement, je veux du cinéma. Je veux une Des avancée émotions. historique. Là, je veux du cinéma. Là, pour une fois, je me passerai du work rate, mais faites-moi du cinéma, faites quelque chose. Sachant que voilà, Cosmic Angels, ça reste une option, elle perd quasiment tout le temps quand elle est avec Cosmic Angels. Quand elle est avec Mayu et Star, ça va, elle peut gagner de temps en temps. Avec Suzu et Mei, ça peut gagner aussi. Donc il n'y a qu'avec Seiya qu'elle a l'air de pas réussir à vraiment trop gagner. Donc on va voir, j'aime bien, ça laisse des portes ouvertes pour éventuellement même faire un nouveau clan avec Suzu et Mei. Donc voilà, pour une fois, il y a trois options différentes qui ont l'air de s'offrir à SLK en ce moment. Quatre si on considère le fait qu'elle peut continuer sans clan pendant un petit moment. Donc il faut cuisiner, faites pas juste un match, faites un peu de cuisine.
Ouais, ben moi c'est ce que je veux, hein, c'est ce que je veux, Starlight Kid avec Suzu et Mei, mais je signe tous les jours de la semaine. Je veux voir ça absolument. Je pense que les trois se correspondent très bien. Les trois iraient très très bien ensemble. Enfin, de toute façon, Suzu et Mei, moi je l'ai toujours dit, mais ça fonctionne très très bien. Et avec Starlight Kid, je trouve que c'est parfait, quoi. On a les trois prodiges, quoi, de leur génération. C'est super. Je veux ça, je veux un clan comme ça. Surtout que Suzu et Mei, elles ont toujours pas de clan, alors que ça fait plus d'un an qu'elles sont là. Donc il serait peut-être temps de leur donner un clan. Et Starlet Kid d'ailleurs qui sur le site est toujours annoncé comme faisant partie d'Oedotai. Donc euh, est-ce que du coup officiellement elle fait toujours partie d'Oedotai tant qu'elle aura pas rejoint notre clan ou est-ce qu'ils se sont juste trompés, j'en sais rien, bref. Mais en tout cas j'ai surtout envie qu'elle rejoigne un clan et que on n'en parle plus. Mais en tout cas c'est intéressant de voir toute cette construction autour. Match d'après, on a Maika contre Hanako en singles match 1v1. D'où sort le match? Je pourrais pas vous dire, très sincèrement, et pourtant j'ai vu tous les shows. J'ai peut-être loupé une news, j'en sais rien, ou une promo, hein, mais c'est peut-être moi qui me trompe. N'hésitez pas à me dire, c'est possible que j'ai loupé deux trois trucs, mais je me souviens pas avoir vu quoi que ce soit passer entre les deux. Donc voilà, on a ce match en singles, Maika contre Hanako. Bon, moi en soi, je vais pas me plaindre parce que je préfère largement les matchs en singles, je l'ai toujours dit, surtout avec Maika. Maika, bon, voilà, ça va en vrai, mais quand c'est en tag avec Xena et Waka, bon, ça va 5 minutes quoi. Alors que là, en single, je trouve qu'elle a plus matière à montrer ce dont elle est capable en termes de puissance, en termes de force, avec des lourdes prises, etc. Donc c'est déjà un peu plus intéressant, je trouve. Et Anako, ça va lui donner un petit spot, donc voilà, le match il fera le taf, quoi, mais vraiment, il n'y a pas de hype, quoi. Mais évidemment, Maika va remporter, mais ça fera un peu briller Anako, quoi. Bah, ça illustre l'absence totale de booking autour de la Red Belt. Voilà. L'absence totale De de Tomoka. booking. Anako, ça fera plaisir à certains. Anako, oui, bah, elle est dans le clan de Maika. Voilà, c'est la jobbeuse du clan. Donc, on fait un match contre la leaduse. C'est assez classique, quoi. Après, comme d'hab, je suis pas d'accord. Maika, les seules fois où elle m'intéresse, c'est quand elle est en équipe, puisque pour moi, la chose qu'elle sait le mieux faire, c'est de faire le ménage dans les matchs par équipe en mettant deux, trois shoulder blocks, et puis voilà. Le moment où je l'ai trouvée vraiment intéressante, c'était quand elle était en équipe avec Himeka. En simple, bon, son in-ring ne me passionne pas, hein. C'est continuellement les mêmes choses. C'est pas non plus des moves que je trouve très passionnants. C'est pas un style de catch qui, moi, me plaît. Donc, je préfère 100 fois la voir en équipe que en simple. Et encore moins à la Red Belt, hein, bien évidemment. Mais bon, c'est comme ça. Voilà, c'est un match contre, on va dire, la jobbeuse du clan. Voilà, donc, la leaduse contre la jobbeuse. La leaduse va gagner. Et puis, voilà. Ça témoigne juste d'un manque d'idées à la Red Belt. Et puis, c'est tout, quoi. Ça remplit un espace pour Maika qui a pas de programme. Et puis, pour Anako, quoi. Mais du coup, enfin on l'a dit en rigolant, hein, mais on l'a pas précisé, mais du coup, ouais, il va y avoir Tomoka qui va challenger du coup à la Red Belt, et je crois que c'est pour les deux ceintures, c'est ça, Miano? Non, non, c'est pas Non, pour les je deux suis ceintures, pardon. pas. Non, parce que le ranking, elle est pas dans le ranking de la JTO, donc j'ose espérer qu'ils vont pas marcher sur leur truc. Mais Ok. pour l'instant, oui, éventuellement, ça sera possible d'avoir un Tomoka contre Maika pour la Red Belt au show anniversaire de la JTO. Mais Let's go. Après, en soi, ça fait d'une certaine manière un peu sens, à part le fait que ce soit pour la Red Belt, mais le fait qu'il y ait une apparition de Maika, voilà, ça sort pas de nulle part non plus. Maika, elle vient de là-bas. Elle a fait, c'est là que, disons, elle a eu un peu son spot et que Julia est venue la chercher là-bas, quoi. Donc d'une certaine manière, qu'elle y retourne, ça fait un petit peu, voilà, une arrivée surprise et tout. Enfin, en tout cas, ça va permettre de faire vendre et tout. Donc pour le show anniversaire, pourquoi pas. Le seul problème, c'est que ce soit pour la Red Belt, quoi. Enfin, mais le bon. problème, c'est que l'ace de la JTO va se faire allonger, quoi. Ouais, mais bon, c'est Maïka en même temps. Alors, je vais te Et dire. alors? Eh ben, C'est pas le problème, ça. bah si, quand même. C'est l'impératrice. Match suivant. Mina, Waka et Xena contre Rina, Azusa et Foki Gendes. Pareil, Azusa, bon, pourquoi elle est là, je ne sais pas trop. Surtout avec Oedotai, je comprends pas trop. À la limite, on me la met avec Godzai, bon, ok. Mais là, avec Oedotai, voilà, on va savoir. Euh, mais, euh, mais ouais, bon, je vais quand même essayer d'hyper un peu le match. Parce que en vrai, bon, Non.
Non, non, pour de vrai, je vais essayer de le vendre un peu parce que pour de vrai, voilà, moi j'aime beaucoup Mina, donc ça va. Rina, pareil, j'en ai dit que du bien et c'est une prodige et l'avenir de Stardom sans aucun doute. Azusa, pareil, ça fait super bien le taf. Donc, tant qu'on aura ces trois-là dans le ring, ce sera bien. Xena, elle a quand même cette puissance et tout. Ce côté un peu powerhouse. Donc c'est cool, ça va être intéressant sur ces parties-là, mais le problème c'est que voilà, en fait, genre, ce sera pas tout le long du match et moi ce sera juste quelques confrontations, quelques parties de match qui vont m'intéresser quoi. J'ai surtout envie de voir ouais, Mina Rina par exemple ou Mina Azusa etc. Je pense que ça peut être pas mal, mais en tout cas ça fait pas rêver sur le papier quoi. Ouais, à part quand Azusa sera dans le ring, sinon, Azusa Xena, voilà, c'est ce que j'attends du match, quoi. Fuki Gendes, bon, ça a bien 5 minutes, ce serait Cory Yama, ça m'intéresserait, mais en Fuki Gendes, bon, on commence à avoir fait le tour. Rina, bon, elle va faire le boulot, mais il y aura rien de transcendant de plus que d'habitude. Donc on va miser sur les venues extérieures. Voilà, la hype va reposer sur Azusa, mais Donc donnez-moi Azusa contre Xena et puis voilà quoi. Le mais bon, reste après m'intéresse pas vraiment. faut pas déconner, on se doute que c'est Inexus V qui va remporter évidemment. Oui, mais en même temps, hein. Bah oui, il y a Mina dans le ring, normal. Ensuite, on a un match assez particulier. C'est un match gauntlet pour les prochaines championnes artistes du coup. Les prochaines du coup challengers pardon pour les titres artistes. Et du coup, ouais, celle qui va remporter affrontera Mina, Xena et Maika du coup. Donc, on a Azuki, Koguma et Momokogo qui vont affronter Syuri, Konami et Saki Kashima, qui vont affronter Natsuko Tora, Momo Watanabe et Tekla, qui vont affronter Yunami Izumori, Aya Sakura et Sayaka Kurara, et également Azumi, Miyu Hamasaki et Lady C. Donc, bon, en soi, voilà, on se plaint du fait que les challenges artistes pop un peu de nulle part à chaque fois. Là, cette fois-ci, c'est un petit peu construit. Enfin, d'une certaine manière, ça permet de donner une construction, en tout cas une logique aux prochaines challenges. Donc, moi, ça me déplaît pas. Enfin, en tout cas, au moins, ça fait qu'on comprend pourquoi les challengers challenge et gagnent leur spot. Ça permet également de commencer à créer des trios d'une certaine manière à les solidifier. Surtout que par exemple Yuna, Sayaka et Aya, elles ont beaucoup travaillé ensemble dernièrement avec tout le côté face à Cosmic Angels, face au leader de Cosmic Angels, enfin leader au pluriel quoi, Tam, Natsupoi et Saori. Et il y a eu toute cette histoire donc c'est intéressant. Et du coup ouais ça permet de donner un petit peu de crédibilité à ces trios et renforcer même le clan. Donc surtout en plus là par exemple avec Tekla qui a rejoint Oedotai. Donc je pense que c'est intéressant et je mettrais bien ouais, une pièce je pense sur Oedotai, j'ai envie de dire peut-être que ça va être le moment pour Tekla de briller un petit peu. Qu'elle remporte les titres artistes je sais pas. Ça me choquerait pas en vrai. Mais je pense que ouais il y a des chances qu'elle puisse remporter le match. Donc je verrai Oedotai. Moi, je verrai Syuri, Konami et Saki Kashima. Je pense que Odotai, ils vont se faire disqualifier ou ils vont trouver un truc à la con pour les éliminer, même si du coup, ça reste mon choix numéro 2. Parce que je pense que c'est l'option la plus crédible avec God's Eyes, mais je pense qu'il y aura une embrouille arbitrale ou quelque chose comme ça. Et puis, il y a Konami qui est revenu. Syuri, j'ai l'impression que limite, elle est même plus dans la fête tellement elle a rien à faire en ce moment. Donc Saki qui avait perdu plus ou moins parce qu'elle s'était blessée à la cheville, qui avait le titre High Speed. Je pense que pour le retour de Konami, redonner un truc à faire à Syuri. Ok, il y a le retour de Tekla aussi de l'autre côté, mais je pense que ça va aller sur God's Eyes et les titres avec. Ok. Et j'aimerais bien. Match suivant, on a Saya Kamitani contre Saya Ida pour le titre High Speed. Donc, ouais, qu'est-ce que c'est que cette affiche? En vrai, Saya Ida dans ce genre d'affiche, bon, c'est spécial et je trouve que c'est pas, disons, pas très crédible. Je pense pas que ce soit un style de catch qui pourrait aller à Saya Ida, même si on lui donne l'opportunité d'essayer.
C'est pas le genre de programme dans lequel je veux la voir, même si je suis content quand même qu'elle ait une opportunité pour un titre, euh, ouais, pour un titre tout court, même en solo en tout cas. Donc c'est ça qui est cool, mais bon, en face c'est Sayaka Mitani, quoi. Donc moi ça me fait pas rêver. Les deux me font pas rêver dans le ring. C'est juste que je veux que Sayaida ait quand même un petit peu plus de booking parce que la pauvre elle fait pas grand chose. Mais le match me fait pas du tout rêver. Il n'y a pas beaucoup de hype et en plus pour du high speed, je sais qu'on va voir tout sauf du high speed quoi, quand on voit les deux catcheuses. Sayaka Mitani, bon, niveau high speed, c'est pas trop ça quoi. Elle est capable de faire du high fly, mais du high speed, bon, voilà, on va voir ce que ça donne, hein, mais je suis pas très confiant et je pense que la mettre face à quelqu'un qui n'est pas capable de faire du high speed euh, et de la porter, je pense que ça va être très compliqué et elle va devoir porter Sayaida donc le match il m'emballe vraiment pas quoi et je sens que ça va être extrêmement ennuyant. Mais du coup, ouais, Sayaka Mitani qui va conserver son titre. Bah, déjà, je pense pas que ça va durer longtemps. Et Sayaka Mitani en high speed, c'est à peu près le seul endroit où j'aurai de la hype quand je la verrai. Donc, de toute façon, je l'ai toujours réclamé. Je cesserai de le répéter. Ça fait des années que je demande Saya dans la division high speed. Donc, ça me hype, moi, Saya en high speed. Contre Sayaida en high speed, bon, effectivement. Après, voilà, Sayaida, elle va s'amuser à courir dans les cordes et puis mettre ses atémis. Voilà, elle va faire du high speed comme ça, quoi. Enfin, comme elle fait d'habitude. Mitani, elle va faire deux trois roues rondas de dropkick. Voilà, on sait déjà à quoi le match va ressembler, quoi. Sayaka va faire de la gym, Sayaida va faire des atémis en courant, et puis ils vont faire un petit match high speed comme ça va pas durer longtemps, et puis voilà, quoi. Ouais, une première défense pour Sayaka Mitani. Mais bon, moi je suis pas du tout emballé par son règne. Match suivant. Ça c'est ton match Miyano. On a Mayu et Anan contre Tsukasa Fujimoto et Arisa Nakajima. Mais tu sais quoi, ouais, je te laisse la parole. Je sais que tu vas détruire Anan, donc moi je vais m'occuper de la relever après. Bah, on a les meilleurs amis, Tsukasa et Arisa, la meilleure équipe dans le Joshi depuis 10 ans, facile. Moi qui vous essayez de me trouver des comparaisons, mais allez-y, parce qu'en dehors de Thunder Rock, je pense que vous y arriverez pas. Donc la meilleure équipe dans le Joshi depuis 10 ans, Tsukasa arrive dans le show Stardom, elle fait une promo en disant on aurait dû s'affronter Mayu avec Thunder Rock, Mayu Ayo, ça s'était pas fait. Maintenant que ça a l'air de s'ouvrir un petit peu et que ma meilleure amie va prendre sa retraite, est-ce qu'il y a moyen de faire un match et du coup, Mayu a dit, elle a bégayé déjà. Après, elle a dit bon, allez, ok. Donc moi, je suis là. On m'annonce le grand match. On m'annonce Thunder Rock, Mayu, Yoshira. Et là, j'arrive et c'est Anan. Bon, ben, alors Hanan, elle est bien gentille, hein, mais en conférence de presse, elle tourne la tête, elle voit les deux meilleures catcheuses du pays, Tsuka et Arisa, elle se met à bégayer. Elle répète sa phrase deux fois de suite parce que elle est tellement impressionnée devant autant de workrate qu'elle sait même pas quoi dire. Mayu, elle est là, elle essaye de vendre des tickets pour que les gens aillent voir son film, là, comme si ça allait intéresser Arisa et Tsuka qui ont oublié de récupérer le ticket avant de partir. Donc voilà, je pense que Arisa et Tsuka vont gagner sur Anan. Après, bon, c'est une occasion spéciale puisque Arisa va partir en retraite. Sinon, en temps normal, j'aurais pas été un immense fan de voir des catcheuses de promotion extérieure venir allonger les catcheuses qui sont à domicile. Mais là, il y a une histoire de prise de retraite dans le match, donc c'est déjà beaucoup moins gênant. Sinon, j'aurais mis un draw pour protéger tout le monde. Mais là, je pense que faire perdre Anan contre Arisa et Tsuka, ça va pas être si grave que ça. D'autant plus que c'est pour un match de route de retraite, quoi. Donc, je pense que Anan va perdre. Ça va être un bon match, hein. Il y aura du work rate. Anan va réussir à faire le taf. Mais j'aurais préféré que ça fasse draw et avoir un plus gros nom que Anan, quoi, pour une affiche comme ça. Non, moi, franchement, Anan, c'est les émotions. Anan, elle va apporter des émotions dans ce match qui va être fade autrement. Parce que bon, niveau émotion, à part Anan, j'en vois aucune des trois qui puisse amener quoi que ce soit sur le ring en termes d'émotion. Donc, moi, je serai là pour être. Avec Mayu, c'est nouveau de dire ça. Mayu qui a pas d'émotion. Bof, ça vaut pas Anan, quoi.
Non, Anan, elle est là, elle régale, tu sens le fighting spirit, etc. Bon, Mayu aussi, mais bon, elle va faire ses trucs avec Tsukasa et Arisa, ce genre de... Il va faire du catch, quoi. Ouais, super. Alors que moi, je suis là pour voir des émotions, je veux ressentir quelque chose. Et bon, pour voir des prises s'enchaîner, Les, quoi, les meilleurs, les meilleurs amis ensemble. Ça, c'est ouais, des émotions. il n'y a Ça, c'est ce aucune que tu ne émotion. connais pas. Moi, je connais pas Parce les émotions, je suis que le premier à me battre pour ça. Et la mais non, preuve, toi, tu ne connais pas l'amitié. Toi, tu sais pas c'est ce toi que qui c'est dis ça. de faire Arrête-toi. équipe avec son meilleur ami, Ben toi. si, Ça, enfin, je c'est fais équipe avec toi parce toutes que. les semaines et tu vois, Mais je nous, le subis, on est, tu vois. on n'est pas amis, nous. C'est vrai en plus. Je sais même pas ce qu'on fait ensemble. Non, mais Nous, on s'appellerait pas les best friends, nous. oh non. Ben non, nous, c'est ça le truc, c'est qu'on a tout à l'opposé en fait, tu vois. Normalement, le but des amis, Même c'est le, qu'ils sont en le nom commun. du podcast, même le nom du podcast, on a dû couper le nom de nos faits en deux, quoi. C'est pour Pour dire. que ça puisse passer, ben oui. Non, moi je suis là pour Anan et ses dropkicks, quoi. Donc let's go. Ouais, tu l'enterres encore plus que moi, quoi. C'était même pas voulu en plus. Non, parce que j'aime bien ces dropkicks. Mais non, franchement, je suis quand même assez content pour elle, même si oui, je suis d'accord. Enfin, en tout cas, c'est un type de match où on est là pour voir clairement du work rate, voir clairement des prises, quoi, des belles prises, tout ça, bref. Et donc, Anad, je trouve que c'était pas spécialement adapté. Mais bon, ceci dit, je pense qu'elle est quand même capable de faire le taf, que beaucoup la sous-estiment, alors que ben, elle a eu tout ce momentum, qu'elle a créé probablement le moment de l'année chez Stardom. Donc, moi je dis let's go et laissons-lui sa chance, quoi. Donc, même si elle perd, évidemment, je serais frustré, mais bon, j'espère qu'elle va allonger Arisa. Si elle pourrait la pine, franchement, je me régale. Faut peut-être pas exagérer non plus, hein. Mais oui, mais je D'ailleurs, force, je quoi. tiens à préciser pour ceux qui découvriront Arisa à cette occasion que si elle ne fait pas les ponts sur ses souplexes, c'est juste parce que la nuque est brisée, quoi. Sinon, elle les aurait fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle va prendre sa retraite en partie. Je tiens à préciser que s'il n'y a pas de pont sur les souplexes, c'est à cause de ça. Les cervicales, ils sont passés. Du coup, on passe au match suivant. Le fameux match pour le titre All Elite TBS Championship. Tam Nakano contre Willow Nightingale. Évidemment, elle n'était pas là à la conférence de presse, donc c'est pour ça que vous voyez sur la photo, c'est Okada, ouais, qui la remplace entre guillemets, enfin qui est là en gros pour dire, pour la représenter d'une certaine manière et pour être présent pendant le match. Donc voilà, on y est. La Forbidden Door. Là, on est en train de toquer très fort à la porte. C'est même Bah là, on plus. a fait. Là, C'est plus c'est. du tocage. Là, il tambourine à la porte. Là, carrément. Ils Mais bon. sont, ils sont passés, là, ça a été. On leur a ouvert, là. Ah, là, ils l'ont enfoncé, hein. Ils ont crocheté la serrure avant de l'enfoncer. Donc, ouais, moi, ça me fait pas trop plaisir. Après, je vais peut-être émettre une nuance. Et j'ai envie d'émettre cette nuance. Le problème, c'est le titre. Après, j'ai toujours dit du bien de Willow et je suis plus intéressé pour voir des gaijin venir chez Stardom pour avoir un gros match comme ça. En termes d'exposition, je pense même que ça peut, elles, leur apporter de l'exposition. Quand elles reviendront chez AEW, etc., elles auront eu au moins ce moment pour briller d'une certaine manière. Mais j'aimerais que si elles viennent, quoi, ce soit pour faire une petite tournée, quoi, un peu comme Megan Bayne, etc. Et donc ce genre de scénario ne me déplaise pas. Là, le seul problème, c'est que voilà, quoi, c'est pour le titre. AEW, bon, on n'a pas spécialement besoin. J'ai toujours dit que je suis contre ce partenariat. Mais je suis intéressé de voir une catcheuse comme Willow, comme je l'avais dit, Alex Windsor, Ayan, etc. C'est des catcheuses qui sont très douées et qui pourraient avoir cette exposition d'un produit japonais, qui pourrait les mettre en avant d'une manière assez différente, avec un public différent que ce qu'on est habitué à voir et tout.
Et du coup, voilà pourquoi je trouve que c'est plus intéressant de mettre des catcheuses américaines dans un produit japonais, puisqu'on voit du coup comment elles peuvent se débrouiller, etc. Plutôt que des catcheuses japonaises qui vont sur un territoire américain où au final pas grand monde les connaît, qui ne met pas le Joshi en lui-même en avant, puisque c'est tout un style différent, etc. Donc les gens ne sont pas réceptifs à ce, cette différence, en tout cas culturelle, etc. Et donc ça marque un très gros contraste qui fait que les gens ne sont pas intéressés pour aller chercher plus loin, pour aller voir la promotion, etc. Alors que dans l'autre sens, je trouve que ça marche un petit peu mieux. Je trouve que ça apporte de l'exposition. Stéphanie Wacker, par exemple, Megan Bain, tout ça, bref. Je trouve que d'une certaine manière, ça apporte de l'exposition. Et donc je trouve ce genre d'affiche intéressante, surtout quand on a deux catcheuses comme ça. Même si en fait sans construction et sans rien, je trouve que c'est pas la folie. Et quitte à faire venir une Gaijin comme ça, comme je l'ai dit, moi je veux qu'elle vienne faire une petite tournée, quoi. Histoire de marquer le coup, qu'il y ait un sens et que elle puisse quand même y rester, quoi. Donc voilà. Ben, pour ceux qui regardent sur YouTube, j'ai fait la même tête que Tam, et là sur la photo, quand j'ai vu l'affiche, quoi. Donc on peut pas dire que ça m'emballe. Après, Willow, dans le match où on avait fait une review là, d'un match qu'il avait fait sur le show aux États-Unis, là j'avais dit qu'il a fait du bon taf, que le work rate c'était pas mal. Donc contre Tam, le match il va délivrer. Mais le titre TBS d'AEW sur une carte Stardom, j'en ai mais absolument, mais alors rien à cirer, mais puissance maximum. D'autant plus quand on sait que, et là je vais faire de la spéculation, il y a Double or Nothing qui arrive, on sait que que Mercedes Moné va challenger pour le titre TBS. À mon avis, ça m'étonnerait même pas que ça fasse draw et qu'on se retrouve avec un match à 3 pour le titre TBS à Oh là Double là. or Nothing, quoi. Ah ouais. Parce que dans ce que j'ai vu passer sur Twitter, dans les traductions, là, le chef, il a dit que il a hâte de voir le partenariat, comment ça va se passer, d'accompagner Tam et plus tard à la l'AEW. Donc voilà, hein, si il compte amener ensuite Tam sur des shows AEW et qu'il y a Double or Nothing qui va arriver, qu'ils ont déjà annoncé Mercedes Moné contre Willow pour le titre, alors que le titre il est censé être défendu à Stardom avant. À mon avis, c'est pas impossible qu'on se retrouve avec quelque chose qui va être mêlé, quoi. Ouais, surtout que Tam, elle avait dit que ça l'intéresserait. Enfin, c'est comme ça d'ailleurs qu'on a eu le match, hein, avec trois échanges Twitter en disant, je sais plus ce qu'elle a dit là, un truc en mode ouais, coucou, je suis là aussi, tu vois, un truc comme ça. Et du coup, c'est comme ça que le match là, il a été officialisé. Donc j'imagine que Tam, ça l'intéresse d'aller chez AEW, surtout quand elle voit l'exposition d'une certaine manière, enfin l'exposition que je ne veux pas, ce type d'exposition quoi, à Mina, enfin le buzz que ça crée plutôt. Parce que bon, exposition, toute proportion gardée. Donc plutôt le buzz que ça crée. Et j'imagine que elle, du coup, ça l'intéresse. Donc ouais, il y a des chances, quoi. Enfin, ça me choquerait pas qu'on la voit là-bas. Euh, Donc je mettrai une pièce sur le draw, du coup, pour cette raison-là, pour faire un match à 3 derrière, quoi. ok, non, moi je vais rester sur Willow qui conserve. Et puis voilà, hein. Enfin là, si on amène la championne du titre mineur de AEW qui vient allonger limite la catcheuse la plus populaire qui est ancienne championne Red Belt, bon, quoi. Ouais, mais bon, en tous les cas, Tam peut pas remporter. Draw, je sais pas, j'ai du mal à le concevoir. Donc peut-être, je sais pas, il peut y avoir une distraction, un truc comme ça, mais. Donc, le main event, le match pour le Ah, titre Wonder, Saori Anou contre le Ami train, Sourei. Voilà, c'est vraiment un des main la events foudre, les moins l'orage hypants. arrive. Ah, non, 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 moi, je sais pas quoi dire. Je, Si, je m'en bats. ah, si. J'en ai tellement rien à Le, faire. le ciel se noircit, les éclairs vont tomber, il va pleuvoir, préparez-vous là. Ça va grêler même. Ah, tout ce qui va tomber, là, c'est ma passion pour Stardom, là. Mais non, Ah, mais si. c'est génial. En plus, oh là là, dans les shows d'avant, quand Saori il a voulu faire son flash pin et que Emile a réussi à se reculer et que celle qui l'a flash pin, oh là 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 là, quelle intelligence.
quelle intelligence chez God's Eyes, mais c'est Elle, incroyable. elle a rien, elle a pas de charisme, elle a pas de vie. Même son moveset est très Bon, restreint. arrête. Il y a Oh aucune bah, c'est émotion, il toi y a qui viens me aucune vie. parler de moveset, c'est toi qui me parles de moveset, hein. C'est rigolo ça. Alors que elle a les Miss Blue Thunderbomb, le Like Thunderbolt, le truc qu'elle fait en Argentine Backbreaker ou je sais plus quoi. Si, il y a un moveset, Elle botche une fois par match. Eh non, c'est pas... ça va. Attends, moi je dis là, préparez-vous, là, c'est le coup de tonnerre, là. Isaori va conserver, mais Évidemment, évidemment, parce qu'il y a je Natsuko qui vient suis, chercher derrière, quoi. je suis en train de faire monter des passagers dans le train Emisure. Donc, moi, je suis pas prêt de monter dedans. Même en fraudant, je monte pas dedans. Mais Je bon. vais conduire ce train dans un ciel orageux, tu vas voir. Ouais, je pense, du coup, si on va s'arrêter là pour Stardom, hein. Voilà, c'est pas la carte de l'année. C'est loin d'être hyper emballant. Moi, je vous l'ai dit, tout ce qui m'intéresse, c'est l'histoire avec Starlight Kid. Donc, c'est tout ce que je vais suivre attentivement. Et Il est grave. que je vous. SSD fan. Ah, mais en même temps, quand tu me mets des affiches comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais c'est très bien, Saori contre Pikachu, ça, Ah on, ouais. on se régale. En plus, t'as la meilleure équipe dans le jeu depuis 10 ans qui est là. Tu vois, c'est Pas de ça ma faute s'il nous a servi Anan. le truc. Mais Anan, c'est très bien, c'est elle qui devrait être championne actuellement. Mais là, tu vois, c'est ça qui est terrible, c'est que, tu vois, moi je suis là, je donne amour, passion, temps pour cette promotion, tu vois. Alors que toi, t'es pas le plus grand fan. Et tu vois, c'est toi qui es récompensé pour les choses que t'apprécies, tu vois. Tu vas avoir Natsupoi à la Wonder, t'as Misore là Ah en main oui, event, t'as Arisa ah qui oui, vient. Et moi j'ai ah quoi? oui. J'ai Je suis Starlight Kid tellement qui va perdre son récompensé. masque, quoi. Je suis tellement récompensé que j'ai Maïka à la Red Bull, quoi. Ah bah paye ta Ça, récompense, hein. ça Et la va, longé ça va. Momo. C'est un Voilà, ah bah, truc, c'est pas je grand suis chose. récompensé. Azuki, combien de fois elle s'est fait allonger? Par Maika, par un peu tout le monde, quoi. Bon, Azumi Red Belt, j'attends, hein. J'attends déjà qu'elle Attends, soit leaduse attends de Conquest. longtemps. Là, c'est la championne High Speed là, qui est leader de Queen's Quest maintenant. Prépare-toi. Donc, la dernière fois que Stardom m'a récompensé, ça s'appelle pas c'est quand, hein. Ah, mais moi, c'est la seule promotion qui, tu vois, que je suis attentivement, quoi. Enfin, à part Diana. Heureusement, il y a Voilà, Diana. ça y est, tu Mais les bon. as oubliés. En même temps, ils sont comme leur show, oubliables, hein. Non, c'est parce qu'en fait, j'attends du coup, j'attends qu'ils sortent les shows un mois après, quoi. Du coup, ben, je peux plus trop suivre là en ce moment. Et vu que j'ai tout vu jusqu'au 24, je crois, un truc comme ça, mars ou avril, j'attends qu'ils sortent les shows suivants. Donc, pour l'instant, ben, j'ai pas regardé, quoi. Bon, on va en finir là-dessus pour Stardom. On va passer à la partie seedling. Il y a quand même deux trois trucs qui moi Ah, m'intéressent, donc j'ai quand même hâte de parler de seedling pour une fois. je demande c'est quoi qui t'intéresse, tiens. À ton avis, à ton avis. Bah écoutez, on passe de suite à seedling. Let's go. Donc seedling Shinkiba Series, je sais plus combien. Miano, je te laisse nous dévoiler tout ça, nous expliquer tout ça. Mais ben, c'est le 17, donc c'est bientôt. Donc je me dis, c'est vendredi, donc je vais pouvoir Tout le voir en éternué. live, c'est cool. Donc on a eu deux changements dans la carte pour des raisons qui sont complètement différentes, on y reviendra à l'occasion. Stoshin Kivas, c'est donc une formule de 4 matchs. Bien évidemment, tout tourne autour de la retraite d'Arisa, même s'il y a d'autres trucs qui sont construits un peu en sous-marin. Donc là, on a bah, du coup le deuxième match de notre rookie, deuxième match professionnel de Miria Kuya, qui devait du coup affronter Itsuki Aoki. Itsuki Aoki, elle s'est blessée à l'épaule hier soir, je crois. Je suis pas très très sûr de la date, mais elle s'est blessée à l'épaule, donc elle a été remplacée par Miyuki Takase. Ça va être très cool, hein. Miyuki, elle est géniale, et Miria, elle avait fait du bon taf pour ses débuts contre Ayame Sasamura, donc j'ai hâte de voir ça. En plus, Yuki, j'aime beaucoup, donc ça va être un très bon match. Je pense que ça va durer ouais, une bonne dizaine de minutes, 10-12 minutes.
Myria va encore pouvoir montrer de quoi elle est capable. Elle avait mis des bons kicks contre Ayame, un bon fighting spirit, belle résistance. Donc ouais, j'ai hâte de voir ça contre Miyuki et victoire logique de Miyuki. Ouais, mais évidemment, évidemment, Miyuki qui va remporter, ça fait aucun doute. Et il y a intérêt, parce que sinon ça va très mal se passer. Mais en vrai, là, je suis plus hype par ce match que quand c'était Itsuki Aoki, évidemment, parce que bon, Itsuki, voilà, voilà. C'est pas la grande hype quand elle est sur une affiche. Et en face, c'est une rookie, donc ça veut dire la rookie, il faut quand même qu'elle puisse briller, avoir un spot, etc. Et donc Miyuki, c'est 100 fois mieux quoi, pour pouvoir la mettre en avant et tout, et même la guider à travers le match, pouvoir l'aider à progresser. Je pense qu'elle va pouvoir en tirer une belle leçon de catch et tout ça. Donc je pense que c'est encore mieux pour Myria. C'est une très belle opportunité qu'elle a là. Et moi, du coup, ma hype monte. Miyuki, en plus, dans un show seedling. Donc, franchement, let's go. Donc, je suis très satisfait de cette affiche-là. Ouais, ah, tu veux que je change d'abord l'affiche? Moi, j'attendais que. Oui. D'ailleurs, faut que tu rechanges parce que l'ordre des matchs a changé. Ah, mais je Tu vais mettre. cliques à droite. Ok. C'est celui-là? Voilà, donc, Ok. oui, c'est le deuxième changement de carte. On avait Paris contre Misa Kagura qui aurait dû se faire en un contre un, qui n'était pas pour le titre. Sauf que Unagi, sur Twitter, n'a cessé de réclamer un match contre Arisa avant qu'elle parte à la retraite. Donc, du coup, Arisa il a dit ouais, c'est bon, casse-toi, il n'y a plus de place. Et du coup, Natsuki Tayo, la patronne, a retweeté attends, je vais y réfléchir. Arisa a dit quoi? Et donc, ça sentait qu'il se tramait quelque chose. Moi, je pensais que ça allait être pour le show d'après et pas celui-là. Donc, du coup, la carte a été modifiée et on se retrouve avec Unagi et Misa contre Sari et Arisa. J'ai un sentiment qui est mitigé là-dessus, puisque j'étais hypé comme jamais d'avoir le match en simple entre Misa et Sari. C'est limite le match en simple qui me hypait le plus depuis le début de l'année. Donc surtout que j'adore Misa, elle fait des perfs hyper intéressantes en ce moment et contre Sari ça aurait été cool. Donc ouais, je suis pas déçu, mais je suis pas non plus hyper emballé que la carte elle ait changé. Après, j'ai toujours dit que j'avais rien contre Unagi, je m'attendais à ce qu'elle arrive. Ça m'étonnait même qu'elle ne soit pas déjà là. J'ai toujours dit que j'appréciais le fait qu'elle soit partie, enfin du moins qu'elle soit pas restée chez Stardom, qu'elle ait fait son trou dans l'indie. J'ai dit que d'un point de vue économique en plus, ça pouvait être une bonne chose pour Sid de la ramener. Moi, j'ai absolument rien contre Unagi, c'est juste que j'étais hyper hypé par Sari Misa en simple, donc je suis juste un peu déçu de ne pas avoir ce match en simple maintenant. Peut-être qu'on l'aura plus tard. Après le match tag, bon, Arisa et Sari ensemble, ça fait sens. Misa et Unagi, elles ont aussi fait équipe un peu à côté dans l'indie, donc ça sort pas de nulle part non plus. Après, je sais pas qui va perdre entre Misa et Unagi, mais en tout cas, je vois pas Arisa et Sari paumés, quoi. Moi, je suis super content, voilà, évidemment. Unagi, je l'aime beaucoup. Unagi, la représentante de notre podcast, la seule à avoir accepté une interview de notre part, donc je la remercierai jamais assez pour ça. Merci Unagi. Beaucoup de soutien et d'amour pour Unagi. Je suis très content de l'avoir là. Vous savez que Seedlink, c'est pas le produit qui me passionne le plus. Et là, du coup, ben, j'ai enfin une petite catcheuse que j'aime bien et tout, comme c'est le cas avec Chichi et tout. Donc, c'est tellement rare que j'ai des catcheuses qui me hype et tout. Donc là, je suis content. On m'apporte un truc qui va m'intéresser. Même si. Une baisse de work rate, quoi. Bah voyons, mais non. Non, comment on dit une montée de charisme. Donc, franchement, Arrête-toi, il y a Arisa et Sari dans le match. il y a Unagi. Unagi. Niveau charisme, on peut difficilement faire mieux. Puis en plus, il faut, elle va ramener Stéphane. C'est rigolo. Mais, euh, mais ouais, moi je suis content, je suis juste content de voir Unagi. Arisa contre Misakagura, bon, j'imagine que ça aurait été un bon. Sari, pardon, contre Misakagura, j'imagine que ça aurait été un bon match. Mais en tout cas, moi, il n'y a pas la hype derrière. Là, tu me rajoutes Unagi, boum, il y a la hype. C'est ma hype de l'année, moi, je mens même pas, hein. T'as vu que sur le Discord, tu faisais qu'à te parler de ça.
Moi, c'est ma hype de l'année chez Sid de voir Unagi. Non, parce qu'en vrai, depuis le temps en plus qu'on en parlait, que je te disais en rigolant, ouais, le jour où elle va arriver chez Seedling et tout. Et là, on y est. Enfin, ça fait combien de temps que je le dis qu'elle va débarquer? Je suis content. Je suis très, 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 très Et tu content. témoigneras que j'ai quand même toujours dit que j'étais jamais Ouais, contre avant non, qu'on ça par tombe contre, oui. dessus en disant Oui, oui, oui. Je tiens à le préciser, c'est vrai. Ça fait 2 3 ans en plus qu'on en parle, depuis qu'elle a quitté Stardom. oui, depuis qu'elle est partie, ouais. Donc, ouais, moi je suis très content. Ça me fait plaisir et j'espère qu'elle viendra à plus de shows. Moi, Euh, je pense que maintenant qu'il est lancé, à moins que ça soit juste parce que pour faire un clin d'œil à Arisa, mais maintenant qu'il est lancé, Ah ouais? c'est probable. Bon, J'y vois en vrai, moyen. si je sais pas si elle continue à taguer un peu avec Missa à côté dans l'indie et qu'on a besoin d'une défense par équipe ou quelque chose comme ça, pas impossible quoi. Je ferme pas la porte à des idées de booking pour la division tag ou un truc comme ça quoi. Bah écoute, j'espère. J'espère la revoir. Mais ça fait plaisir en plus avec Misa Kagura. Les dernières challenges pour les titres d'Ayana, quand même, faut en parler. Dans ce match qui était très cool d'ailleurs. Je vous invite à le voir, à voir tout le show de toute façon, parce que je vous l'ai dit, c'est mon show de l'année. Donc, ouais, ça fait plaisir de voir Unagi et Misa chez Seedling. En plus, bon, ça fait pas super longtemps qu'elles font équipe ensemble, mais ça se solidifie de plus en plus. Il est vrai que j'ai dit dans ma review là sur le Patreon que en termes d'alchimie, on n'était pas au top, Unagi et Misa, mais elles essaient de solidifier ça. On voit qu'elles y travaillent d'une certaine manière. Et de toute façon, ouais, elles ont fait quoi, 2 3 matchs sur l'Indie à tout casser quoi ensemble. Tout a commencé en plus avec 2 singles match là, la première fois où elles ont fait draw et ensuite je crois que c'est Unagi qui l'a battu pour conserver son titre de JTO. Voilà. J'espère qu'elles vont continuer de faire équipe ensemble, que ça va se solidifier, ça me fera aimer Misa Kagura, donc voilà, c'est que du positif. Et c'est tellement facile de soutenir Missa. Unagi encore plus. Match suivant du Ensuite, coup. hein, ouais. Le match high speed avec le petit panda Ayami Sasamura et Natsu Sumire contre les Mexicaines Kakedita et Lapidita. La dernière fois que Ayame et Natsu avaient fait équipe ensemble, ça n'avait pas des masses marché puisque c'était à l'époque de Noodling où Natsu elle voulait mettre un petit peu le bordel dans la compagnie. Il y avait personne qui voulait bosser avec Natsu, donc même Ayame elle n'était pas hyper emballée. Elle voulait même pas que Natsu lui touche la main pour passer le relais, c'était rigolo. Elles se retrouvent à nouveau ensemble, donc on va voir si l'eau a coulé sous les ponts ou si ça va être toujours un peu compliqué entre les deux. Je pense qu'à mon avis, elles sont passées à autre chose, mais on n'est pas à l'abri non plus qu'on nous rappelle un petit peu ce truc-là. Donc du coup, les Mexicaines sont bien évidemment favorites, puisque c'est en high speed en plus, on sait que c'est leur spécialité. Elles voulaient d'ailleurs mettre le titre tag en match high speed si jamais elles le gagnaient. Donc les Mexicaines en équipe établie et en high speed partent forcément favorites. Après, il y aura un petit peu de comédie avec Natsu et Natsuki Tayo, donc ça va être fun. Peut-être que les gagnantes challengeront au tag, je sais pas, mais ça va être sympa, j'aime bien, hein. Bref, Et on va pour les peut-être regarder. gagnantes, je sais pas, il y avait d'ailleurs il y a l'histoire entre Kakeru et Natsu qui avaient fait un match en simple ensemble, donc les deux elles se retrouvent également. Donc peut-être la revanche, je sais pas. Donc c'est ouvert. Après, si je dois mettre un prono, allez, le petit panda, parce que j'aimerais bien qu'elle ait une victoire. Moi, il n'y a pas de hype, hein, surtout avec Natsu. Je trouve que, ouais, Ayame, ça va pas trop, quoi. Et même si j'aime bien les deux individuellement, je trouve qu'ensemble, voilà, ça passe pas trop. C'est pas très hypant. Surtout quand en face on a une équipe comme ça, qui, pareil, C'est génial. non, moi ça me fait pas rêver, hein. Ça me saoule. On a vite fait le tour et c'est très souvent pareil, donc moi je suis pas emballé. Là, vraiment, ce match, il n'y a aucune hype. On est sur un niveau de hype à Missouri, Saori Anou, à peu près. Donc, ouais, je suis pas emballé. Moi, il me tarde qu'un truc, c'est l'entrée de Natsu, quoi. Donc, ouais, Oui, ouais, c'est rigolo. Non, parce que c'est rigolo. Mais, euh, mais en vrai, ouais, qui va remporter Je vais mettre une pièce sur Natsu, vas-y, parce que c'est Natsu et elle est cool, Natsu. C'est tout. Et après, le main Mais, event. main event, oh là là, l'histoire, encore une fois, entre du coup les meilleurs amis, Arisa et Tsuka et
Rina Yamashita contre Lasego, Makoto, Nagisa Nozaki qui sont championnes par équipe et Veni. Donc le match est chargé d'histoire puisque c'est Lasego qui a créé juste non c'est Arisa Nakajima qui a créé Lasego et à l'époque il y avait déjà Veni et Makoto dedans. Ensuite, Arisa, lorsqu'elle a défendu son titre justement contre Rina Yamashita, c'est là que Lasego a trahi Arisa Nakajima. On a sans doute pour la dernière fois Arisa Nakajima contre le clan qu'elle a créé et le clan qui l'a trahi. Elle a accompagné de sa meilleure amie qui justement l'avait récupéré, qui était montée sur le ring quand Lasego l'a trahi, en lui disant ça n'a jamais été vraiment tes amis, moi je suis là, c'est moi ta meilleure amie, machin. Il y a Rina Yamashita aussi qui a traité un petit peu avec Best Friend. Il y a une photo qui a circulé sur Twitter qui est marrant où Arisa elle fait un peu la gueule, Tsuka qui sourit à moitié et Rina qui prend la laine là où la sorte d'écharpe qu'il y a autour de leur tenue qui se la met sur la tête. Voilà, ça l'a fait rigoler. Et, Rina du coup était amusée. Voilà, on a un petit match comme ça, toujours dans l'histoire de Sid et de Arisa, ce qui est logique sur la route de la retraite. J'ai beaucoup de mal à imaginer Arisa paumée. De toute façon, j'ose espérer qu'elle ne perdra pas jusqu'à la fin. Et si elle gagne, qu'est-ce qu'on fait derrière? Je sais pas. Peut-être qu'on va faire gagner Veni pour que quelqu'un challenge Sari, je sais pas. En tout cas, si Arisa prend le tombé, enfin si Arisa perd, je pense pas que c'est elle qui prendra le tombé. Ce sera peut-être Rina ou je sais pas, mais peut-être que la gagnante va challenger Sari, donc du coup ça serait pas Nitsuka, parce que je pense qu'elle pourra pas, ni Arisa, peut-être une victoire de la Sego du coup, mais j'aime bien Seedling, c'est souvent vert quand même, là c'est pas évident en termes d'écriture de savoir qui va gagner, je mettrais Arisa parce que c'est la route de la retraite, mais en soi tout peut arriver. Ouais, bon, moi je suis juste content de voir Rina, tout simplement, parce que bon, Rina Yamashita, voilà. Et le match, ouais, bon, j'imagine que ça va être bien, même si à Makoto, mais le match sera quand même bien. Euh, ouais, je pense que ça va être un main event classique, Seedling, Six Woman Tag, quoi. Donc je m'attends à voir ce que j'ai toujours vu. Je serai juste hypé par le fait qu'il y ait Rina Yamashita. Sinon, voilà, c'est pas la hype de fou. Euh, Alors et il y a une histoire et un niveau de workrate qui va être hallucinant. Mais j'imagine qu'Arisa va remporter pour moi. Enfin, je sais pas pourquoi, mais dans ma tête, ça fait pas de doute. On verra après. J'imagine peut-être que je peux me tromper. Enfin, j'imagine, mais même si c'est assez rare. Ah, c'est toi. Mais ouais, je pense qu'elle va remporter. Et puis voilà quoi. C'est tout. Du coup, Miano, tu veux Ouais. rajouter quelque chose vis-à-vis du show? Bah, ça se regarde en live. Et nous, on peut regarder tous les shows en live, puisqu'ils sont tous en pay-per-view. En même temps, il n'y en a qu'un par mois. Nous aussi, on peut Sur les regarder en Seedling, live. pas tous, sur Si. seedling.com, du coup. Voilà. Et sinon, ça sera sur le Seedling Movie Plus. C'est comme la Diana, vu que la Diana nous a recopié dessus, c'est-à-dire un mois après la diffusion du show. Et sinon, c'est Alors, en live en pay-per-view. tu vois, c'est ça le problème, c'est que tu veux mettre des balles constamment comme ça, tu vois. Mais c'est une plateforme, tout simplement, et c'est une plateforme qui permet de pouvoir distribuer de la VOD. Donc c'est pas qu'ils ont recopié, c'est juste qu'ils ont utilisé la même plateforme parce que pour des soucis d'ergonomie, des soucis techniques, etc. Parce que c'est beaucoup plus pratique à utiliser ce type de plateforme-là, quoi. Comme plein d'autres sites, comme tu vois, beaucoup de gens copient, enfin pas copient, mais reprennent, utilisent les mêmes types d'outils, tout simplement. Donc voilà, pour la précision, parce que moi j'aime pas qu'on tire encore moins sur Diana. Et du coup, ben, on va passer à l'actu Joshi en parlant de Diana, même si on va parler de Diana dans l'actu Joshi. Putain, je commence à être fatigué. Bon, écoutez, on passe à l'actu Joshi. Let's go. Donc pour cette actu Joshi, comme je vous l'ai dit dans un premier temps, on va commencer avec le match pour le titre Strong. On avait Stephanie Wacker qui défendait contre Alex Windsor à New Japan Strong Resurgence là. Donc c'était un match qui était
pas dégueu. Je l'ai vu là au moment où on parle, enfin aujourd'hui quoi. Et c'était vraiment pas trop mal. Bon, en même temps, quand on voit les deux catcheuses, c'est normal. Mais voilà, encore une fois, là pour faire la propagande pour Alex Windsor, je l'ai dit je ne sais combien de fois, mais je veux l'avoir plus souvent dans des shows Stardom. Je pense qu'en plus, c'est un profil qui pourrait très bien correspondre. Surtout qu'en plus, elle n'est pas, enfin, elle est complètement indépendante. Donc je pense que la ramener pour faire une petite tournée, un truc comme ça, ce serait complètement logique. Et elle a montré qu'elle se débrouillait très bien dans un ring. De toute façon, il n'y a même pas besoin d'en douter. Et ça fait plaisir de pouvoir la voir dans un match comme ça. Donc on se rapproche de plus en plus de Alex Windsor chez Stardom. On attend ça avec impatience. Et le match était très cool. Donc si vous voulez aller le voir, je vous invite à aller le voir. Ça fait une défense de plus pour Stéphanie Vaquer. Ensuite, en suivant, c'est là qu'on va parler du show d'Anna Kimura. Je tiens à rappeler que c'est un show entièrement à sa mémoire. Ça fait 4 ans, enfin, c'est la quatrième édition qu'on va la voir. Et en fait, c'est un show euh, qui est là pour faire une collecte de fonds. Voilà, je cherchais le mot. Pour pouvoir aider sa mère à, euh, à se battre de manière enfin, en justice. Voilà, je galère à trouver exactement les mots, etc. Mais pour se battre en justice face à tous les préjudices moraux qu'a subi sa fille et tout ce qui s'est passé, tout ce qu'on connaît. Donc voilà, en fait, c'est tout simplement pour une bonne cause. Ça permet d'amener de l'argent et collecter des fonds pour la mémoire d'une personne aussi importante et aussi marquante qu'Anna Kimura. Et je pense qu'il n'y a pas plus belle manière pour le faire qu'un show comme ça, avec toutes les catcheuses qui ont pu la côtoyer, que ce soit dans le ring ou en dehors, qui viennent pour honorer sa mémoire une fois par an. Et je trouve que c'est quelque chose d'absolument magnifique. Il y a également du merch qui est mis en ligne sur leur site. Il me semble même qu'ils se sont mis à, comment on dit déjà, à ship de manière internationale. Donc vous pouvez même acheter du merch depuis le site. Il y a plein de trucs, il y a des calendriers, il y a des photos, il y a des trucs comme ça, il y a des DVD même, enfin les DVD des derniers shows. Je sais pas si là il y a encore ceux de l'année dernière, mais en tout cas dans tous les cas le show là il sera disponible en DVD quelques semaines ou quelques mois après. Donc voilà, c'est l'occasion de pouvoir honorer sa mémoire, de montrer euh, de la part des fans à quel point elle pouvait compter dans le monde du catch, dans le monde du Joshi et même au-delà même de simplement la catcheuse, je pense aussi la personne. Ça avait l'air d'être quelqu'un d'extrêmement bon et d'extrêmement pur. Donc voilà, je pense que la moindre des choses, enfin, si on en a la possibilité, c'est d'essayer de pouvoir soutenir, regarder le show de manière légale. C'est vrai que on essaie en général de se battre avec Miano pour ça, mais on n'en parle On pas. fait pas qu'essayer. Ouais, on n'en parle pas souvent en fait dans les épisodes, mais voilà, pour nous c'est primordial. Et là en fait pour un show comme ça, enfin c'est même pas je pense, c'est que c'est la moindre des choses en fait de le regarder de manière légale. Enfin je sais pas comment c'est envisageable de pouvoir craquer un show comme ça ou le regarder de manière illégale ou demander des liens, etc. Parce que je sais que ça se fait beaucoup. Enfin, je trouve que c'est absolument immoral, quoi. Enfin, c'est pas pour essayer de faire culpabiliser les gens, mais c'est juste que je trouve que c'est vraiment immoral et ça me passe même pas à l'esprit, en fait, de me dire de regarder ça de manière illégale, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quoi? C'est 15 €, ça permet de soutenir une bonne cause et lorsque une catcheuse comme ça a apporté autant dans notre vie de fan, je pense que la moindre des choses, c'est voilà, de pouvoir remercier, collecter des fonds pour cette bonne cause qui pourrait amener ensuite à d'autres choses dans la vie de tous les jours, notamment sur tout ce qui concerne le cyberharcèlement, ce genre de choses, qu'on puisse retrouver les gens qui sont à l'origine de tout ce qui s'est passé vis-à-vis du décès d'Anna Kimura, enfin bref, pour toutes ces choses en fait, pénales, de justice et tout, et pouvoir mettre en place certains projets de loi dont ils étaient déjà en train de réfléchir grâce à cette histoire-là. Une manière aussi de traiter différemment les participants des téléréalités, ce genre de choses, même si c'est pas ce qui me passionne, mais je pense que c'est quand même quelque chose d'important.
Donc voilà, je voulais faire quand même ce petit disclaimer. C'était pas prévu, mais je me suis laissé aller et je pense juste que c'était quelque chose d'important. Donc si vous pouvez le faire, soutenez-le. Si vous voulez voir ce show, regardez-le de manière légale. C'est sur Fight TV, ça coûte 15 euros. Donc voilà, on compte sur vous et on compte sur vous pour aider à propager ce message et mettre en avant ce show et ce bel hommage que ça va être. Donc pour revenir sur ça, la carte, on a la carte, on va avoir Rina contre Yuna. Yuna de chez Sendai. Je sais pas si elle est signée là-bas d'ailleurs, mais elle y apparaît très souvent. Donc voilà, c'est une catcheuse qui m'intéresse beaucoup, Yuna. Du très peu que j'ai vu, je vois que elle va beaucoup chez Sendai et qu'elle commence à faire un petit peu de bruit avec les petits matchs qu'elle a. Donc je trouve ça intéressant. Et face à Rina, dont j'ai dit que du bien chez Stardom, tout ça. Donc voilà, c'est très hypant. Et puis ça fait plaisir de voir Rina aussi avoir l'autorisation pour aller catcher en dehors de Stardom. Donc je pense que ça va être une très belle affiche. Ensuite, on va voir la battle. Ah non, pas encore, c'est juste après. Je crois. Non, ouais, c'est encore après. Ok. D'abord, on a Dashisako et Yuko Miyamoto contre Masato Tanaka et Ryo Mizunami. Donc voilà, Dashisako que j'aime beaucoup. La reine du hardcore, donc ça va être trop cool. Elle va utiliser ses chaises et tout, ça va être trop bien. Et avec Yuko Miyamoto, voilà, la légende de la Big Japan. Je peux parler de Big Japan dans ce podcast, c'est absolument génial. Donc voilà, Yuko Miyamoto, ancien 3 fois champion Deathmatch. D'ailleurs, il va challenger bientôt pour le titre d'Hideyoshi Kamitani. Donc, ouais, c'est un excellent catcheur. Et au-delà du deathmatch, c'est également quelqu'un qui est très bon dans un ring, qui a de très bonnes habilités. Et de toute façon, la plupart des catcheurs deathmatch, en tout cas japonais, sont des catcheurs extrêmement bons dans un ring, puisqu'on leur apprend d'abord à catcher. Et tant que c'est pas parfait dans un ring, ils n'ont pas le droit de pouvoir apprendre à, à catcher en deathmatch. Donc je trouve que c'est une bonne chose. Et Yuko Miyamoto est une légende qui, voilà, il a catché partout ailleurs. C'est pas que Big Japan. C'est surtout qu'il a été popularisé là-bas. Donc voilà. Ça va être intéressant. Masato Tanaka, qui est une légende du Puro. J'ai même pas besoin de le présenter normalement, mais voilà. Extrêmement doué, enfin, je veux dire, il est incroyable. Et Ryo Mizunami, voilà, elle est cool, ça va être rigolo. Donc je pense que ça va être un match assez fun. Ensuite, on a Super Delphine, King Shisa et Mensore Oyaji contre Raja Kong, Jinsei Shinzaki et La Ramkai Sho. légende. Oh là là, là ça va être le match ouais, de légende, on va dire. Mais là, par contre, Jack Kong. ouais, ça fait pas rêver des masses. Je pense qu'on va être sur quelque chose d'un petit peu comédie. Euh, Ouais, un petit peu comédie, avec du comédie un peu à la Ajakon, quoi. Ramkai Show, ce qu'elle fait assez souvent. Super Delphine, tout ça. Bref, on va avoir 2-3 spots un petit peu marrants. Et ce sera tout. Donc, ce sera pas le match du work rate, quoi. Mais on est là pour passer un bon moment. Donc, je pense qu'ils vont réussir à nous faire passer un bon moment malgré tout. Ensuite, on a la Battle Royale, la spéciale Battle Royale qui est toujours très fun dans ces shows. Je sais plus si c'était enfin, l'édition 2021 ou 2022 avec Sakura Hirota qui vient déguisée en Anna Kimura. D'ailleurs, c'était assez rigolo. Et du coup, voilà, elle fait son comédie. On a beaucoup de spots comédie dans une Battle Royale, donc je trouve que ça apporte un peu de fun et tout. Et dans une Battle Royale comme ça, avec des catcheurs comme ceux qui viennent assez souvent. J'imagine des Fumino Ryabe, etc. Donc il a été annoncé pour le show en plus. Donc je pense que ça va être assez drôle et j'ai hâte de voir cette Battle Royale parce qu'elle est toujours super fun dans ce show et c'est toujours un des souvenirs les plus marquants dans ce genre de show. Donc voilà, j'ai hâte de voir ça. Et ensuite, on a Syuri Saoriano et Konami contre Chihiro Hashimoto, Mika Iwata et Miyuki Takase contre Sari, Mio Momono et Kaori Yoneyama. Donc c'est un match triple menace à 3. Donc voilà, ça vend du rêve. Ça vend énormément de rêve. Syuri Saoriano et Konami, bon voilà, je suis pas leur plus grand fan, mais on connaît leur habilité dans le ring, donc on sait que ça va être très très bon. Hashimoto, Iwata et Miyuki Takase, voilà, ça c'est l'équipe que je vais soutenir à fond. Hashimoto, que j'aime beaucoup. De toute façon, vous l'avez sûrement entendu dans la dernière réaction live où je me donne pour Chihiro Hashimoto. Mika Iwata qui est giga stylé, Miyuki Takase, voilà, la moitié de Luminous.
Donc voilà, je suis très hypé par cette équipe qui va être incroyable. Et en face, Sari, Miyomomono et Kaori Yoneyama, bon voilà, pareil. C'est un très C'est très mon gros. équipe, ça. Ouais, moi, Kaori, ouais, ça fait un peu descendre le truc. Mais voilà, Sari et Miyomomono, bon, c'est solide quoi. Même si je suis pas fan, c'est solide. Et ensuite, on finit avec le main event Veni contre Julia. Donc voilà, ça va être également un bon match. Pourtant, je suis pas le plus grand fan des deux, vous le savez. Enfin, même Veni, j'aime pas. Mais elle est très douée dans le ring. Et je pense que ça va être un très très bon match. Et voir Julia dans ce show pour la première fois en 3 ans, du coup, 4 ans, pardon. 4 éditions. 2021, 22, 23. 24, ouais, c'est ça. Du coup, ouais, ça va être un très bon match et je suis sûr que ce sera un match dont on se rappellera pendant toute l'année. Donc, ouais, c'est intéressant. Surtout que Veni a toujours eu des gros matchs dans les shows pour Anna. Il y a eu Ouais, Kagetsu, il y a eu Suri, je crois. Donc, il y avait Azuki aussi. Le retour d'Azuki, c'est là qu'elle est revenue en plus. Donc, voilà, c'est intéressant. Ça va être un super show, j'imagine assez émouvant comme chaque année. C'est toujours assez difficile ce genre de show, mais ce sera quand même très beau, j'en suis sûr. Chaque année, elles arrivent à lui rendre un hommage absolument magnifique. Et on compte sur vous pour pouvoir euh, partager ça, le mettre en avant et soutenir autant que vous puissiez le faire. Et si vous regardez le show, de le faire de manière légale, puisque pour une cause comme ça, je pense que c'est quand même assez normal de le faire, quoi. Donc c'est tout pour ce show d'Anna Kimura. Et je pense pas qu'on en reparlera, je pense pas qu'on fera de review ou quoi. C'est pas le genre de show que je regarde pour faire une review ou quoi que ce soit. On est là pour passer un bon moment, pour se souvenir et honorer sa mémoire. Donc je pense pas que ce soit nécessaire de reparler du show. Juste là, on en parle puisqu'il va avoir lieu pour pouvoir vous donner un petit peu envie et d'acheter le show. Voilà. Et enfin, Miano, je te laisse terminer par ce que tu voulais annoncer. ouais, Sari a annoncé les deux prochaines dates des Saris, donc les shows qu'elle produit. Il y en aura un le 29 juillet et un le 2 septembre, il me semble. On n'a pas encore les cartes, bien évidemment. Ou alors je suis passé à côté, mais ça m'étonnerait. Mais en tout cas, c'est toujours cool de voir Sari qui annonce la continuité ou la continuation des shows qu'elle produit elle-même. Donc à chaque fois, ça a été une réussite. À chaque fois, il y a eu des gros matchs. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va nous réserver, en tout cas. Et voilà, c'était histoire de conclure avec la petite nouvelle qui est toute fraîche, là. Donc, et c'est une nouvelle fort agréable, en plus. Donc hâte de voir ça. Ouais, bon, les Saris, bon, j'en ai suivi aucun. C'est pas ce qui me hype le plus, mais je sais que c'est toujours solide dans le ring. Et je crois même qu'il y a souvent des matchs qu'on me recommande. Donc, évidemment, voilà. Pour tout fan de Joshi, etc., il faut voir ce show. Quand on est fan de Warcraft, ouais, c'est généralement des shows qu'on aime bien, quoi. Ouais, mais moi, je suis pas fan de Saris, c'est tout. Tu me On mets n'est pas fan des. de grand-chose, quoi. Bah, si, je suis fan de Stardom, je suis fan de Diana. J'ai pas eu l'impression que tu étais fan de Stardom, là. En même temps, t'as vu la carte qu'ils m'ont posée. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On attend la suite. La suite pour Starlight Okito qui va continuer à me hyper. Mais du coup, ouais, en vrai, je crois que du coup, ben, on a fait le tour. On a abordé tout ce qu'on avait à aborder. C'était un épisode, encore une fois, assez court. Je pensais qu'on atteindrait l'heure et demie, mais même pas. On est à une petite heure et quart, même pas. Donc voilà, c'est digeste, c'est sympa et ça permet de se reposer un petit peu avant la review de Flashing Champions qui aura lieu ce samedi du coup. Donc voilà, on aura sûrement beaucoup de C'est choses à ligne. aborder. Et Seedling, ah oui. Ah oui, il y a Rien, Unagi. pris par ça. Il y a Unagi. Donc ouais, allez voir Seedling pour Unagi. Et pour Miyoki Takase. Mais en vrai, voilà, ça va être deux gros shows. Je pense qu'on va vous review, qu'on va s'occuper d'analyser et de rentrer un peu plus dans le détail des idées de booking, etc. Et Encore faut-il qu'il y en ait. quand même, je pense qu'il va s'en passer des choses, surtout avec l'histoire AEW et tout ça, Starlight Kid qui va continuer. Donc moi, c'est surtout le booking qui m'intéresse, pas les matchs. J'espère qu'ils nous réservent des surprises et que ça va pas juste être les matchs qu'on nous a annoncés et basta. Je veux des promos, je veux de l'histoire, ce genre de choses. Donc on va voir.
Mais en tout cas, c'est tout pour cet épisode. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Mettre un petit j'aime si vous avez aimé, mettre 5 étoiles sur Spotify. Nous soutenir sur Patreon si vous voulez voir du contenu exclusif avec la dernière réaction live qui est sortie et la review de TJP également qui est sortie pour ceux que ça intéresse. Il y a également la prochaine réaction live, la 31 qui va sortir cette semaine avec l'histoire, comme je l'ai dit, j'espère dimanche. Et voilà, donc c'est à peu près tout. Et voilà, portez-vous bien jusque-là. On se retrouve au prochain épisode. Merci à tous. Ciao tout le monde. Bye, Poi.